Je suis complètement désolée, mais cette vidéo commence mardi. En fait, hier, j'ai pensé à filmer des petits trucs, mais pas à vous parler directement, quoi. Cette semaine va surtout se résumer à révision partielle et les candidatures pour les masters. Mais vendredi, je visite une nouvelle ville d'Italie en train. Je suis trop contente. Il est 15h et j'ai toujours pas mangé. En fait, j'étais à fond, j'ai bossé à fond. Je suis arrivée à 10h30, 10h45, 11h à la bibliothèque. Donc j'ai bossé. Et là, je pense que je vais y rester toute la journée aujourd'hui. À fond, à fond, à fond. On veut avoir des bonnes notes ici. Aujourd'hui on est mercredi, je me dirige encore une fois vers la bibliothèque et j'espère que tout ça sera bientôt fini parce que j'ai envie de profiter là. Mais bon, c'est juste une semaine et enfin, on va dire 2 semaines et après on profite à fond. Oh, je vais glisser, my god. Bon, par contre, là, je suis pas du tout d'accord. Il faisait grand soleil ce matin. Je suis même arrivée à la bibliothèque, j'avais chaud et tout. Il pleut. Ah non, je suis trop deg. Bonjour, nouvelle journée aujourd'hui. Programme d'aujourd'hui pour changer de bibliothèque. Mes examens sont bientôt. La fin de mon master, c'est bientôt. Donc, la bibliothèque, c'est bientôt terminé. Mais en vrai, je me dis heureusement que j'ai réécrit mes cours petit à petit parce que si j'avais rien fait et que là, je m'étais mis au travail, je sais pas comment j'aurais fait. Je me serais écroulée. Par contre, aujourd'hui, j'ai un cours parce que la semaine dernière, la prof, elle a pu faire cours et donc elle rattrape son cours aujourd'hui. Mais sinon, voilà, rien de spécial aujourd'hui. Et demain, je vais visiter une nouvelle ville. J'ai trop hâte. Bonjour. Nouvelle journée. Sous la pluie. Le seul jour où je décide de partir, j'ai passé ma semaine
la bibliothèque. Il faisait à peu près beau, un peu gris, mais quand même pas de pluie. Le seul jour où je décide de partir, il pleut. Et il pleut aussi à l'endroit où je vais. Je suis bien arrivée à la gare. Et je suis déjà trempée. Je suis trempée déjà. La journée commence là. Mon sac est trempé, évidemment. Et j'ai un kawaii qui ne m'appartient pas. Hein, n'est-ce pas Maxime? J'ai horreur de cette sensation là, de mon pantalon collé là. Regardez-moi ça. Et apparemment c'est comme ça là où je vais. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Je vais me filmer, le contrôleur il était juste là. Du coup on l'a vu dans la vidéo. Enfin, j'ai pas encore appuyé sur filmer. Lui là, il arrive. Bon, on vient de partir. Sous la pluie bien évidemment. Et je voulais essayer de vous faire deviner ma destination. Ma destination, c'est à 1h15 de Venise, premièrement. C'est la ville et c'est passé un truc tragique en littérature. Et du coup, dernier indice, mais il y en a, ça va pas du tout être un indice, et il y en a, en fait ils vont savoir direct. Mais c'est la ville, c'est le même nom de ma chienne quand j'étais petite. Là, les gens qui savent, ils savent déjà où je vais. Soit vous m'avez écouté dans votre vie, soit vous m'avez pas écouté et vous savez pas. Ah, bien fait pour vous. Bon courage. J'ai hâte de voir vos commentaires si vous avez trouvé ou pas. Aïe. Bien arrivé à... Attends, je vous ai pas dit en fait. Non, non, faut pas que je dise. Chut. Ça commence super bien cette journée, je trouve. Punaise, j'aurais dû rester dans mon lit là. Ça m'a saoulé. Ah, mais les voitures. Mais quel brouhaha qu'on sent. Pourquoi on a créé les voitures? Oh la gueule. En vrai, il pleut moins qu'à Venise. À Venise, c'est vraiment... Là, ça va. Je fais une petite pause. Rigole. Et bon, voilà. Premier indice, l'entrée de la ville, de l'ancienne ville. La ville antique. Donc là, c'est tout les murailles de les arènes. Parce que je suis, roulement de tambour, je suis à Vérone aujourd'hui. Voici les arènes de Vérone. Trop stylé. Donc je suis allée à l'office de tourisme. Oh la vue. Je suis allée à l'office des tourisme. Du coup j'ai une carte qui me donne accès à tous les musées gratuitement. Enfin gratuitement, j'ai payé la carte mais voilà, vous avez capté. Donc j'ai plein de musées en vrai. Et j'ai les bus aussi dedans. Et j'ai les musées que je voulais faire. Donc c'est pas mal. J'ai un peu ma touriste. Et puis voilà. Ah, faut que j'aille acheter ma pellicule. Parce que j'y vais tout de suite. Parce que j'ai pris mon appareil photo argentique, mais j'ai pas de pellicule. Donc il faut que j'aille acheter une pellicule. De base, je voulais commencer par les trucs en intérieur. En fait, j'ai trop envie de visiter l'arène. Donc je ne sais pas. Mais il pleut un peu, il pleuviote. Donc je ne sais pas trop par quoi commencer. Donc je réserve aussi parce que tout est accessible comme ça, sauf la casa de Giulietta, il faut réserver avant. Parce que, oui, du coup, je vous disais, elle est connue pour un livre, cette ville, parce que c'est la ville de Roméo et Juliette. Et du coup, il y a la maison de Juliette, il y a le balcon de Juliette et tout ça. Donc voilà pourquoi la ville est connue. Bon, du coup, j'ai récupéré
J'ai acheté ma pellicule. Ça m'a coûté moins cher alors qu'il y a plus de pauses. Je sais pas. Nous sommes dans la place la plus connue de Vérone, la place aux herbes, Piazza delle Elbe. Bon, maintenant c'est que des trucs de touristes hein, pratiquement, mais voilà. Dans ce musée, on nous explique, et c'est trop intéressant, que le livre Roméo et Juliette est devenu à la mode, tout le monde le connaît. Du coup, ça a influencé Vérone et tous les artistes de Vérone à faire des peintures sur le thème de l'amour, bohème et tout, à cause, entre guillemets, du livre. Et dans le musée, nous avons une chapelle du XIVe siècle. Tout est peint partout. Pas un endroit où c'est pas peint. C'est ouf. Tout à l'heure, je vous ai montré la place aux herbes avec que des trucs touristiques et tout. Bah, à l'époque, c'était pas du tout comme ça. C'était plus comme ça. Pas du tout la même chose. Et ça, c'est exactement les escaliers que je suis montée. En fait, c'est le musée. C'est l'entrée du musée. Sauf qu'il n'y a plus le porche maintenant. Et voilà. Voici le balcon de Juliette. Dingue. Et là, il y a la statue de Juliette. Oh là là, le monde. C'est bon, j'ai visité la maison de Juliette. J'ai pas jusqu'à la statue parce que le mot. Alors, je viens de finir de manger. Je mange dans un resto très local avec des produits de Vérone et tout, spécialité véronaise. J'ai mangé à KFC. Donc, vous allez voir, là, il y avait la queue avec ma Verona Cards, comme ils l'appellent. J'ai pas fait la queue, j'ai attendu 1 minute 30. Donc là je vais rentrer, vous allez voir ma réaction. Et Inedi il est venu là. C'est une arène connue parce qu'il y a beaucoup de musique, ils font beaucoup de musique. Genre à l'époque ça c'était rempli.
incroyable. J'en peux plus. J'ai tout monté. J'en peux plus. Voilà la vue de là-haut. Ça, je sais plus comment elle s'appelle cette tour. C'est la tour du musée d'art. Le musée d'art moderne, bah, c'est la tour du bâtiment. J'étais là-bas tout à l'heure. Il n'y a que... Au revoir, petit amphithéâtre romain. Et du coup, c'est un des principaux amphithéâtres d'Italie. Il y en a 3 en Italie. Le premier, c'est Rome, et lui, c'est le deuxième plus grand. Il a arrêté de pleuvoir, ça c'est bien. Parfois, il y a de la petite pluie, mais voilà. Et là, j'ai décidé pour aller au prochain endroit de me guider avec la carte. Ensuite, Duomo, ça veut dire cathédrale, pour information. À l'époque romaine, ici c'était des bains et autres petits palais pour la détente et tout. Et ensuite, quand l'époque chrétienne est arrivée et tout, on a fait d'abord une église, mais elle s'est avérée trop petite. Donc on a fait une autre qui était aussi trop petite. Et après, on a fait la cathédrale. Donc on a encore des vestiges de l'époque romaine. Comme là. Et aussi de la première église. Maintenant, nous allons visiter le basilic. Je suis choquée du plafond des voûtes. Elles sont toutes peintes, c'est trop beau. C'est beau. Quand j'étais dans les arènes que je vous ai montré une tour et ben je suis dans la tour. Les arènes elles sont juste là. Donc moi je suis là. Ça sera une anecdote de mon Erasmus, on va dire. J'ai raté mon train parce que j'ai inversé. Non mais en fait je me sens trop bête. J'ai inversé l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Je pensais que l'heure d'arrivée c'était mon heure de départ. J'ai réussi à prendre un train très rapidement. Je suis arrivée. En plus le pire c'est que là je commençais à avoir fait le tour de la ville. À
peu, du coup, faire 2-3 magasins juste pour histoire de passer le temps. Je me dis, bon, tant pis, je vais arriver à l'avance à la gare avec une petite heure d'avance à la gare. Je vais me prendre un chocolat chaud, je vais attendre longtemps, j'arrive. Pour moi, du coup, mon train était à 18h10. J'arrive à la gare à 17h20, on va dire 17h20, un peu avant. Je crois que mon train est parti il y a même pas 10 minutes. Parce que mon train est parti à 17h10 et pas à 18h10.